Je suis passé au cloud. Où sont mes données? Réponse A, dans les nuages. Réponse B, dans le Périgord. Réponse C, une chose est sûre, elles sont en sécurité. Reprenons les bases. C'est quoi le cloud? Le cloud, c'est accéder à ses fichiers et applications à partir de n'importe quel appareil. Le stockage se fait dans des data centers et non en local. Le réel avantage, c'est la mutualisation. La mutualisation des compétences, la mutualisation des moyens financiers, la mutualisation des infrastructures. On trouve que la phrase suivante résume assez bien le concept du cloud. Seul, on va plus vite, mais à plusieurs, on va plus loin. À présent, prenons deux cas concrets. Cloud versus local. Première situation, vous êtes au bureau, en train de travailler sur votre logiciel, et là, message d'erreur. Dans la première situation, où vous êtes hébergé en local, vous prenez votre mal en patience. Non, plus sérieusement, ce sera à vous ou à votre prestataire informatique de chercher la cause. Technique, est-ce une attaque? On ne sait pas. Bref, les heures et les jours passent. Dans la deuxième situation, même scène, même contexte, mais vous êtes hébergé en cloud. Vous pouvez compter sur un organisme bien structuré et cerise sur le gâteau, vos données ont été dupliquées, donc vous pouvez continuer à travailler. Le rêve. Deuxième cas, votre éditeur logiciel vous annonce une mise à jour en plein mois d'août. Francis, du service informatique, est en vacances. Votre logiciel reste fonctionnel, mais vous laissez la porte grande ouverte aux hackers qui sont friands des failles des anciennes versions. Par contre, si vous êtes hébergé en cloud, ne vous souciez de rien, tout se fait automatiquement. Maintenant que vous en savez plus, on va aller plus loin. Nous sommes allés interroger un expert, Sylvain Mousset, qui va nous expliquer comment bien choisir son partenaire cloud. Où se trouveront mes données? Dans quel pays? Si on est en France, choisir une localisation française. Si on est une société plus internationale, choisir le bon barycentre de mes données. Deuxième point, la sécurité. Vérifier quel est le niveau d'engagement en matière de sécurité que le partenaire prend et surtout, quel est son niveau de certification en matière de sécurité qu'il est capable de présenter et de maintenir dans le temps. Alors, le troisième critère essentiel pour choisir un bon partenaire est celui de la disponibilité. Si on parle de disponibilité des infrastructures, on doit avoir un taux de disponibilité de 99, au moins 4 ou 5, 9 après cette virgule. Si on parle de disponibilité d'applications, de gestion par exemple, un taux de 99,5% est un bon minimum à exiger. Ok, pour résumer, le triptyque gagnant, c'est sécurité, disponibilité, géolocalisation. On va aller vérifier tout ça avec Eric qui travaille chez Microsoft. Comment ça se passe avec ce triptyque chez Microsoft? Pour nous, évidemment, l'emplacement de nos centres de données, ce qui est la géolocalisation, choisie en fonction de plusieurs critères, tels que la stabilité géographique, l'efficacité énergétique et la proximité des utilisateurs. En tant que l'un des principaux fournisseurs de services cloud, nous offrons des mesures de sécurité avancées, telles que le chiffrement des données, des mises à jour automatiques ou encore des solutions de backup qui minimisent les interruptions de service. Alors, nous sommes soumis, il faut savoir, à une surveillance accrue et des audits réguliers. Alors, nous devons nous conformer à diverses normes et certifications de sécurité. Et nous sommes en mesure d'investiguer les menaces à l'aide de l'intelligence artificielle. Ça, c'est dû à des recherches actives que nous avons effectuées durant ces dernières années et à toutes les années de travail que Microsoft a consacrées à la cybersécurité. Pour finir, on prend un cas concret. Comment ça se passe dans la mise en place d'un ERP cloud? Quand on acquiert un service SaaS, on demande au client de nommer ce qu'on appelle un administrateur SaaS. L'administrateur SaaS, c'est en fait la personne qui fait le lien entre l'entreprise cliente et l'éditeur. Chez Cegid, on a plutôt fait le choix d'avoir des données qui sont hébergées dans un data center européen, généralement sur des clouds publics, comme par exemple Microsoft Azure. En résumé, le cloud est synonyme de sécurité.